Amen. Bienvenue à ces cultes d'enseignement, à nos frères et sœurs qui sont sur Internet. Nous saluons également dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excusez mon retard. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à dire. Vraiment, j'espère que nous aurons le temps. Je ne finis pas. Je vais devoir continuer la semaine prochaine. Le thème de mon message dans ces cultes d'études bibliques, c'est les noms des dieux. Nous sommes dans notre grande série d'enseignements où nous sommes en train de parler depuis près de 2 mois sur ces grands thèmes, les fondamentaux de la foi chrétienne. J'ai parlé de la Bible, j'ai parlé des dieux et j'ai parlé des attributs de Dieu. Et j'ai ouvert aujourd'hui une parenthèse sur les noms des dieux que nous connaissons, mais que des fois nous ne savons pas quand et comment employer. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons aborder cela. Jésus-Christ, lorsqu'il était en train de prier, un jour les disciples lui ont posé la question, on lui a demandé, apprends-nous à prier. Et Jésus-Christ, en donnant cette formule, il leur dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Lorsque la Bible dit que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que ton nom soit mis à part, que ton nom ne soit pas cité comme tous les autres noms. La sanctification, c'est être mis à part. Être sanctifié par Dieu, c'est être mis à part. Ces micros peuvent servir à une star de la musique mondaine, à un DJ dans un snack, mais le fait que ces micros a été acheté pour prêcher l'évangile de Dieu, c'est un micro sanctifié, un micro mis à part. Ça fait que ces micros, si un jour c'est utilisé pour chanter à la gloire du monde, à la gloire de Satan, à la gloire des femmes ou des hommes, ces micros deviennent profanés, ces micros deviennent désacralisés parce que ces micros a été acheté et a été mis à part. Lorsque les concepteurs de ces micros l'avaient conçu dans sa tête, ils ne le concevaient pas pour avoir que l'exclusivité de prêcher l'évangile avec. Mais dès l'instant où l'Église achète ces micros, nous l'avons sanctifié, nous l'avons mis à part. Et ici on dit pas que Dieu soit sanctifié, mais l'on dit que ton nom soit sanctifié. Pourquoi? Parce que les noms de la personne, c'est la personne elle-même. Lorsque je t'appelle Jean, Philippe, Luc, André, c'est ton nom, mais qui est toi? Parce que les porteurs du nom deviennent un avec son nom. Lorsque je t'appelle, en réalité, la Bible dit dans l'homme, c'est l'esprit. Donc en réalité, dans toi, ton vrai toi, c'est ton esprit. Mais ton esprit habite dans un corps et il possède une âme, et cet emballage qui est notre corps est revêtu d'un nom, et ce nom est lié directement à toi. C'est comme ça, lorsqu'on veut envoûter quelqu'un, on prend son nom seulement, on commence à dire des choses sur son nom et sa vie est détruite, ses finances sont détruites, son mariage est détruit, ses projets sont détruits. Pourtant, on n'a pas dit mariage soit maudit, finances soient maudites. On a dit son nom, le nom a un lien direct avec la personne. C'est comme ça, je vous conseille d'avoir les noms qui annoncent la gloire, de ne pas être des porteurs de noms qui ne vous poussent pas à réussir. Tu t'appelles petit, tu t'appelles bébé, tu t'appelles un nom comme ça te petitfie, ça ne te donne pas une projection d'un avenir glorieux. J'aimerais dire 2 choses rapidement, ou sinon 3, avant d'entrer dans les vifs de mon message. Les noms personnifient ou définissent le caractère de son porteur. Les noms d'une personne définissent le caractère d'une personne. Lorsqu'on parle du nom de Jésus, on pense au travail qu'il a fait. Lorsqu'on parle de Pierre, on pense au travail qu'il a fait. Lorsqu'on parle de Paul, on voit les caractères qui a défini ce qu'était Paul. Un jour, Dieu, il rencontre Abraham et il lui dit, toi, tu t'appelles Abraham, ce qui signifie père élevé. Et il lui dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham, qui veut dire les pères d'une multitude. Abraham n'avait pas encore enfanté, n'avait pas encore engendré, mais Dieu lui a donné un nom qui révélait ce qui deviendrait, qui révélait les caractères, comment je peux le dire, les caractères de la multitude qui était en lui, même s'il n'avait encore manifesté aucun fruit de la multitude. Lorsque Dieu t'appelle par un nom, c'est qu'il veut changer ta vie.
même si ta vie n'a pas encore produit une certaine comment on le dit, ta vie n'a pas encore produit une multiplicité de tes enfants. Si Dieu t'appelle fécond, tu es fécond. Même si tu n'as pas d'enfants, si Dieu t'appelle guerrier, tu es guerrier. Même si tu n'as pas combattu, la Bible dit Dieu a appelé Gédéon vaillant héros. Gédéon n'avait encore combattu aucun combat, mais c'est que tu n'es pas, tu le deviens quand Dieu dit que tu l'es. Tu n'as pas besoin de faire l'école des guerriers les plus célèbres du monde, les plus puissants du monde. Même si tu n'as pas étudié dans l'école des guerriers, si Dieu t'appelle guerrier, tu es guerrier. Si Dieu t'appelle Abraham, les pères d'une multitude, tu l'es. Même si tu ne vois pas. Vous savez, un homme de foi n'a pas besoin de voir pour croire. Un homme de foi a besoin de croire pour voir. Ce que tu vois dans ton esprit, tu le crois dans ton cœur, tu le verras par tes mains. Si tu veux croire, avant de croire, tu veux voir. Le Seigneur ne marche pas avec les hommes qui réfléchissent avec la tête. Le Seigneur marche avec les hommes qui réfléchissent avec leur cœur. Renard Bonke disait que notre cerveau est notre boîte à doutes et notre cœur est notre boîte à foi. Notre cerveau nous pousse toujours à relativiser, à ramener à la raison, mais la foi croit. C'est comme ça ton cœur peut aimer n'importe qui parce que ton cœur ne réfléchit pas trop. Ton cœur même peut tomber amoureux d'un acteur de film comme nos sœurs de novelas. Tu peux aimer un homme que tu n'as jamais vu, jamais connu parce que ton cœur est la boîte à foi. Ton cœur n'a pas besoin de trop réfléchir pour se mettre en action. Et la Bible dit, lorsque tu croiras dans ton cœur, Jésus-Christ est le Fils de Dieu et tu seras sauvé. Les Écritures nous parlent de David, j'aimerais effleurer, de David dans 1 Chronique 14, le verset 17, comment est-ce que Dieu avait rendu grand les noms de David. Vous savez mes frères, je crois que Dieu peut rendre les noms de quelqu'un grand sans toucher à l'occultisme. Je crois que Dieu dans ces mondes pourris, corrompus, peut rendre ton nom grand dans ton entreprise sans toucher à la magie. Je crois que Dieu peut rendre les noms d'un footballeur chrétien grand sans toucher à l'occultisme. Je bénis Dieu et je bénirai encore Dieu. Pour cet homme, je ne sais même pas s'il est chrétien, mais un jour il a refusé de mettre les maillots de la communauté que vous connaissez. Et frère, sœur, tu n'as pas besoin de te mettre sur le trace de tout le monde pour ressembler à tout le monde. Deux fois, ton Dieu t'appellera à prendre une direction opposée. Et sur cette direction-là que Dieu rendra ton nom grand. Ne soyez pas complexés par les hommes qui ne comprennent pas encore la voie de Dieu pour votre vie. Même si Dieu t'appelle à aller à gauche alors que tout le monde va à droite, suis la voie de Dieu à gauche et tu rencontreras Dieu. Salomon, 1 Roi, chapitre 10, le verset 1 à 6. L'histoire nous parle de la visite de la reine de Séba. La Bible dit de tout ce que la reine de Séba avait entendu parler de Salomon. Et il a pris son visa, il a pris sa délégation, il a pris son avion, si je peux le dire comme ça. Elle est arrivée pour voir le roi. Elle n'avait pas encore palpé vraiment le témoignage de ce qu'était vraiment Salomon, mais de ce qu'il avait entendu autour du nom de Salomon, c'était suffisant pour qu'il se déplace. Si les hommes peuvent se déplacer pour voir un homme d'État, un pasteur, je vais vous dire, il y a un nom qui est élevé au-dessus du nom de pasteur, le nom de Jésus. Et ce nom, lorsque tu viens à lui, tu ne seras pas déçu. S'il n'a pas déçu Abraham, il n'a pas déçu les patriarches, il ne commencera pas une carrière de mensonges avec toi. Même si tu as l'impression que le Dieu auquel tu as cru, il n'agit pas encore dans ta vie. Il se peut que Dieu est en train de te construire en profondeur avant de t'élever en hauteur. Même si apparemment tu ne vois pas Dieu te bénir, sache que dans le secret, Dieu travaille. Notre Dieu, c'est un Dieu bosseur. Un Dieu travailleur. Dès les premières lignes de la Bible dit au commencement, Dieu créa un Dieu bosseur, un Dieu travailleur. Même si les résultats de Dieu dans ta vie ne sont pas encore visibles, sache que dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui commence à se former. La Bible dit alors que Élie était en train de prier, 1 Roi chapitre 18, on lui a seulement annoncé que je vois comme une pomme qui forme des nuages. Élie a ordonné à Akab de manger et de boire parce qu'il savait que si les choses spirituelles sont formées, les choses physiques vont obéir à la formation des choses spirituelles. Appréciez lorsque vous sentez dans votre esprit Dieu fait des choses. Appréciez lorsque vous sentez que Dieu vous a
comment je peux le dire, que Dieu vous a ensémencé de quelque chose. Après, c'est quand vous sentez que Dieu commence à déposer dans vos esprits les pensées de la grandeur, les pensées de la percée. Même si tu n'as pas encore percé physiquement, le fait que Dieu dépose dans ton esprit une certaine pensée de réussite, la réussite physique va suivre. Alléluia. Acte chapitre 19, l'histoire du fils de Sceva et de Paul. La Bible dit un jour, les fils de Sceva ont vu comment est-ce que Paul, le Saint-Esprit, l'utilisait pour chasser les démons. Et un jour, les fils de Sceva ont voulu copier, faire du plagiat. Et ils se sont tenus devant un démoniaque pour chasser les démons. Et les démons ont réagi pour dire, nous connaissons qui est Paul et qui est Jésus. Lorsque nous regardons sur notre répertoire, nous voyons les noms des hommes qui sont puissants qu'on ne peut pas toucher. Et nous voyons qu'il y a Paul. Vous voyez, même dans le monde spirituel, on savait que les noms de Paul révélaient son caractère. Les noms de Paul montraient qui Paul était. Les noms de Paul pouvaient voir que c'est un homme qui était rempli de grâce et rempli de puissance. La deuxième chose, très rapidement, les noms agissent comme un mandat. Les noms agissent comme un laissez-passer. Et les noms agissent comme une couverture. Vous savez, un jour, les disciples se promenaient et ils rencontrent un homme qui était malade. On lui dit, nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, au nom de Jésus, nous te les donnons. Nous n'avons pas une ambassade à mettre des signatures sur ton passeport pour que tu obtiennes un visa. Mais nous avons un nom qui peut faire en sorte que les gens qui ont ton dossier puissent fléchir en ta faveur. Vous savez, Paul est en train de dire, nous sommes pauvres, quoique nous enrichissons plusieurs. Vous savez, les surnaturels est plus que les naturels. Même si je n'ai pas d'enfants, je peux prier pour toi et tu as des enfants. Même si je ne suis pas marié, les surnaturels que j'ai peut te donner ce que moi je n'ai pas. Est-ce que vous le croyez? C'est comme ça les gens font chez les féticheurs. Les féticheurs n'est pas ministre, mais les féticheurs ont un surnaturel qui peut te rendre ministre. Et notre Dieu a le vrai surnaturel qui, lorsqu'il t'impacte, ça ne te rattrape pas. Troisièmement, pour ce soir, en introduisant mon message, les noms révèlent les capacités de son porteur. Matthieu chapitre 1, le verset 20 au verset 21, la Bible dit, comme il pensait donc Joseph, comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et voici le verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Les noms d'une personne révèlent les capacités de son porteur. Jésus ne pouvait pas avoir n'importe quel nom. Le nom Jésus, Jésus veut dire sauveur du peuple. Et Dieu a dit, l'enfant que Marie a conçu par la puissance du Saint-Esprit, tu ne l'appelleras pas comme tu le veux, tu l'appelleras Jésus. Parce que c'est lui qui commencera à sauver son peuple. J'aimerais rapidement ouvrir une parenthèse. Si par erreur tes parents t'ont donné un nom qui ne correspond pas à la grande destinée de ta vie, tu peux changer ton nom. Même si tu ne peux pas aller jusqu'au papier, à l'état civil, mais tu peux ajouter à ce nom-là un autre nom. Moi, jusqu'à l'âge de 13 ans, je n'avais pas de prénom. On m'appelait par les diminutifs du nom de mon père. Mon père s'appelle Makolo. On m'appelait Petit Mac. Vous voyez, on coupait. Donc, c'est moi le petit là. On m'appelait, jusqu'à l'âge de 13 ans, ma grande sœur m'a appelé Marco. Qui est Marc du reste. Si tu vois que dans ton nom, c'est un nom qui ne te pousse pas à réussir, à ton nom, tu peux ajouter un nom qui te pousse à réussir. Tu peux t'appeler Elisabeth, tu peux ajouter Elisabeth de Jésus. Tu peux t'appeler, je ne sais pas moi quel nom, tu peux ajouter à ces noms-là les noms que Dieu te donne comme révélation. Et cela n'est pas un péché. J'aimerais entrer dans le vif sur mon message. Nous parlons ici de nom de Dieu. Avant de parler de ce nom de Dieu, j'ai voulu donner quand même certaines importances qu'un nom peut avoir. Les Écritures nous révèlent qu'il y a 6 principaux noms de Dieu. Ou sinon, c'est les 6 principaux noms de Dieu que je vais aborder ce soir. Le tout premier nom, j'aurai aujourd'hui beaucoup de versets, vous devez me supporter. Le tout premier nom, c'est ce qu'on appelle le nom de El, ou sinon Eloat, ou sinon Elohim. El, Eloat ou Elohim. Et ce nom veut dire le puissant simplement.
C'est le titre officiel de Dieu. Et ce nom se rapporte souvent même, surtout, à son œuvre créatrice. Et ça nous permet de savoir avec qui nous avons affaire. Et une définition simpliste. Elohim veut dire les dieux absolus. Les dieux qui se suffisent. Les dieux puissants. Les dieux qui n'est pas partiel. Job chapitre 5, le verset 8, la Bible dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. J'aime beaucoup l'attitude de Jacob. C'est une attitude différente de chrétiens de ma génération. Les chrétiens de ma génération, nous exposons nos problèmes aux hommes avant de les exposer à Dieu. Lorsqu'un problème t'arrive, tu penses d'abord appeler les pasteurs au lieu d'appeler d'abord Dieu. Alors que les pasteurs peuvent être indisponibles, mais Dieu n'est jamais indisponible. Nous pensons d'abord appeler les frères, les pasteurs. Les pasteurs n'est pas Dieu. Je ne suis pas mort à la croix pour l'église de la compassion d'Ouala. Un jour je peux mourir, l'église ne mourra pas parce que ce n'est pas mon église. Vous n'êtes pas mes brebis, vous n'êtes pas mes business, vous êtes les brebis de Jésus. Et vous devez apprendre à exposer vos problèmes au Dieu que nous appelons Elohim, parce que c'est un Dieu absolu, un Dieu puissant. Quand tu exposes tes problèmes au pasteur, tu fais de moi ton Elohim. Tu fais de ton pasteur ton Dieu, alors que ton pasteur n'est pas Dieu, ton pasteur est un homme comme toi. Et que même les prophètes à la compassion d'ailleurs, nous ne bébérisons pas les fidèles. Nous ne sommes pas là pour rendre les fidèles dépendants du pasteur, non. C'est pourquoi nous avons les cultes d'études bibliques, pour te prêcher, t'apprendre la vérité, de grandir, afin de dépendre que de Jésus et non du pasteur. Au Congo en 2020, nous avons connu 6 mois où on a fermé les églises. Les gouvernements à cause du corona ont fermé les églises 6 mois. Et durant ces 6 mois, les chrétiens bébés qui sont rentrés dans le monde, dans l'impudicité, dans le vol, dans le mensonge, dans l'alcool, parce que leur vie était des vies qui dépendaient de leur pasteur, des vies qui dépendaient des églises. Si les gouvernements camerounais décidaient de fermer les églises durant 1 an, que deviendra ta vie chrétienne? Si le gouvernement camerounais dit plus d'églises au Cameroun, que deviendra ta vie chrétienne? Notre Dieu s'appelle Elohim, le puissant. Les puissants qui est avec moi à l'église et les puissants qui est avec moi dans ma maison. Lorsque je me réveille la nuit, je sens une atmosphère bizarre. Avant de penser à appeler les pasteurs et les intercesseurs, j'appelle d'abord Elohim. Avant de penser à appeler les médecins pour mon enfant, je pense d'abord à pleurer devant Elohim. Job disait, j'exposerai ma cause à Dieu. J'exposerai mes problèmes à Dieu. J'exposerai mes soucis à Dieu. Parce que son nom c'est Elohim, le puissant. Imagine que tu as dans ta famille un oncle riche, un oncle puissant, un oncle béni. Tu sais que si j'amène cette facture à X, Y, Z, ça ne marche pas. Si je l'amène auprès de cet oncle, ça ne va pas rater. Et Dieu plus que ton oncle Bamileke. Dieu plus que ton oncle ministre. Dieu plus que ton oncle député sénateur. Dieu est le puissant Elohim. Dieu est absolu. Les choses que les hommes peuvent faire de manière superficielle, Dieu peut le faire de manière précise. Les choses que les médecins ne peuvent pas faire complètement, Dieu peut le faire complètement. Avant de pleurer devant Dieu, devant les hommes, pleurez d'abord devant Dieu. Avant d'exposer vos soucis devant un homme, exposez vos soucis devant Dieu. Que les gens devant les pasteurs, tu viens dans mon bureau, tu ne fais que pleurer, pleurer, pleurer. Pleure d'abord devant Dieu. Parce que la prière que je ferai sur toi, ça sera la prière que j'aurai de Dieu, que je donnerai dans ta vie. Et j'aime des gens qui, ils me disent, pasteur, je vais aller faire une retraite, donne-moi des versets bibliques. Non, frère, lis toute la Bible. Pourquoi je te priverai de toute la Bible? Parce que tu as besoin d'un verset biblique. Va lire toute la Bible. Tu sais pourquoi tu demandes au pasteur des versets bibliques? Parce que dans ta gibecière spirituelle, tu n'as pas les ressources des versets bibliques. Un homme qui dans son dépôt spirituel a des versets bibliques, il saura faire sortir un verset par rapport à la circonstance qui est devant lui. Toi, lorsque tu as des problèmes, tu demandes au frère les versets bibliques parce que en réalité, tu n'as rien à magasiner. Tu ne peux pas vomir ce que tu n'as pas mangé. Tu ne peux pas demander à une banque, un distributeur de te donner les billets que tu n'as pas introduits. Et c'est comme ça que vous dépendez des frères et sœurs, des pasteurs des églises, parce que vous-même, vous n'avez aucune relation avec Dieu. Et la Bible disait, vous êtes des dieux, et vous mourrez comme des hommes. Vous appartenez au Dieu puissant Elohim,
mais vous mourrez comme si Dieu n'était pas puissant. Psaume chapitre 23, le verset 1. Cantique de David. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je ne peux pas me frapper la poitrine comme David en disant que je ne manquerai de rien si je ne sais pas que Dieu est puissant. Vous savez, il y a des gens, ils ne savent pas c'est quoi prendre un taxi. Toute leur vie, leurs parents ont tellement eu beaucoup d'argent. Ils partent à l'école en voiture, restaurant voiture, voiture. Ils ne savent pas c'est prendre un taxi. Parce qu'il sait que je ne manquerai de rien. Mon papa est riche, ma mère est riche. Mais David disait, je ne regarde pas ma mère, je ne regarde pas ma tante, je regarde à l'Éternel mon berger et je ne manquerai de rien. Frère, sœur, tu n'as pas besoin d'avoir un avenir qui te rassurera parce que tu es sorti d'une famille riche. Dieu, il prend les pauvres de la poussière, il les élève pour les faire asseoir avec des grands. Je vous dis la vérité, mes frères. Moi, quand tu me vois comme ça, je n'étais pas comme ça à 10 ans. Pas comme ça à 5 ans. Dieu peut changer la vie de quelqu'un. Regarde à Jésus, il changera ta vie. Regarde au Seigneur, il est ton berger et tu es sa brebis, il prendra soin de toi. Regardez comment est-ce que les parents prennent soin de leur enfant. L'enfant n'est pas encore né, même on ouvre un compte en banque pour un enfant. Pourquoi? Parce que les parents seront responsables de la venue de son enfant. Et tu n'es pas venu sur la terre parce que tu le voulais. Je vais aller plus loin. Tu n'es même pas venu sur la terre à cause de l'amour de ton père et de ta mère. Tu es sur la terre parce que Dieu le voulait. Et si Dieu veut que tu viennes sur la terre, il prendra soin de toi. Ne touche pas à la magie, ne te compromets pas, ne va pas voir un féticheur, même si les choses te semblent dures. Tu sens le poids de la vie sur toi. Rappelle-toi que l'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Je vais le dire autrement, puisque l'Éternel est ton berger, tu n'es pas censé manquer ce que tu dois manquer. Tu n'es pas censé manquer les avoirs que tu devais avoir. Il est quelquefois bon que tu fasses une introspection, que tu restes avec toi-même pour regarder ce qui te manque et le réclamer au Seigneur. La Bible dit dans Isaïe, réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Rappelle-moi de choses que je n'ai pas fait et je le ferai. Alléluia. Le deuxième nom, c'est Jéhovah. Jéhovah ou sinon Yahvé, qui est traduit par éternel. Et ça veut dire celui qui existe par lui-même et qui se révèle. Jéhovah ou Yahvé ou éternel veut dire celui qui existe par lui-même et qui se révèle. Dieu n'a pas été créé. Notre Dieu n'est pas une invention des pasteurs. Nous ne prions pas dans une église parce que les pasteurs nous ont inventé un Dieu. Nous prions un Dieu qui existe par lui-même, qui n'a ni début, qui n'aura ni fin, qui n'a pas été créé. Nous ne prions pas un Dieu d'idole. Vous ne verrez jamais à la compassion une photo, une statuette, parce que nous ne croyons pas aux idoles. Nous prions le Dieu créateur, le Dieu qui existe par lui-même et qui peut se révéler. Nous ne prions pas Marie. On n'a pas besoin de passer par un saint pour atteindre Dieu. La Bible dit qu'il n'existe que Jésus-Christ seul comme médiateur entre les hommes et Dieu. Nous ne croyons même pas qu'un pasteur peut être le médiateur entre Dieu et les chrétiens. La Bible dit à la croix, lorsque Jésus mourait, les pans de la robe, non, le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas pour nous dire que tout chrétien a accès au Saint de Saints. Tout chrétien a accès au Père. On ne croit pas ces choses à l'église. Les pasteurs sont les seuls à écouter la voix de Dieu. Les pasteurs sont les seuls à avoir les révélations. Non, nous avons les mêmes Jésus et les mêmes Saint-Esprit. Si Dieu me parle, il peut aussi te parler. Si Dieu passe par moi pour guérir les malades, il peut aussi passer par toi pour imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Jésus n'a-t-il pas dit que ceux qui croiront en moi, vous ferez les choses comme moi, même plus que moi? Les disciples ont fait des choses que Jésus-Christ n'a pas fait. Jésus n'a jamais parlé en langue, mais nous parlons d'autres langues. Nous compris, on sent que je n'ai plus les paroles en français, en lingala, en anglais. Je commence à faire entrer les 4 baba. Là, je sens mes entrailles spirituelles bouger.
Même si les hommes intelligents ne comprennent pas ce que je dis, la Bible dit, si je parle en langue, mon intelligence demeure stérile et je dis des mystères. Je ne parle pas aux hommes, mais je parle à Dieu. Parlez en d'autres langues. Qu'on ne vous culpabilise pas. Vous savez, c'est souvent les jaloux qui culpabilisent. Ils cherchent les parlants en langue, ça ne vient pas. Et ils te culpabilisent. Arrête avec du charabia. Ce n'est pas du charabia. C'est la langue du ciel, la langue des anges. Lorsque je prie, Dieu m'entend. Dites Amen. Jéhovah, Yahvé éternel. C'est lui qui existe par lui-même. Mais il n'existe pas seulement, il se révèle. Notre Dieu se révèle. Mes frères, le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu mort. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu, lorsque tu pries un jour, il va t'apparaître dans ta chambre. C'est un Dieu, lorsque tu le cherches, un jour il va se révéler. Il y a une sœur de cette église, elle avait tellement envie de Dieu. Un jour, elle priait et son Dieu commence à venir vers elle. Elle a eu peur, elle a arrêté parce que le Dieu que nous prions existe. Je prie de tout mon cœur que Dieu se révèle à quiconque le cherche. Que Dieu se révèle à quiconque le cherche. Que Dieu se révèle à toi. Que Dieu se manifeste. Où tu diras que ça, ce n'est pas un hasard. Où tu diras que ça, ce n'est pas mon oncle. Où tu sauras que ça, ce n'est pas mon salaire qui m'a donné ceci. Tu sauras que c'est la main de l'Éternel. Nous prions un Dieu qui existe et qui se révèle. Nous prions un Dieu qui se manifeste, mes frères. On n'a pas laissé nos maisons pour venir dans un culte religieux. On vient à un culte spirituel parce que nous savons que Dieu existe. Écoutez ce que la Bible dit. Exode chapitre 6, le verset 3. Dieu dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme les dieux tout-puissants. Et je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Et j'aime la version de King James en français qui dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob par le nom du Dieu tout-puissant, mais par mon nom, Jéhovah. Je n'ai pas été connu d'eux. Vous savez, frère, tout ce que tu connais de Dieu n'est pas tout ce que Dieu peut manifester. Je vais le dire autrement, tout ce que tu as déjà vu de Dieu, ce n'est pas tout ce que Dieu peut te montrer. Ici, Dieu dit, je me suis révélé à Abraham, à Isaac, à Jacob comme celui qui est tout puissant. Mais je ne me suis pas révélé à eux comme éternel. Éternel est Dieu qui se révèle, les dieux qui existent par lui-même. Je ne sais pas si t'arrive quelquefois, tu es en train de prier, de conduire, de te laver, tu sens la présence de Dieu. Tu es en train de cuisiner, tu sens la présence de Dieu. Un jour, je me rappelle, j'étais à Kinshasa encore à l'époque, j'étais en train de faire ma lessive, j'étais en train de chanter les adorations. Il y avait une musique que j'avais mis dans ma maison et ça chantait, plus ça chantait, je sentais Dieu m'appeler. Et j'avais hâte de finir les derniers vêtements pour aller me prosterner devant Dieu. Si tu es un chrétien, tu ne sens pas Dieu te pourchasser, tu n'es pas un vrai chrétien. Si tu es amoureux de quelqu'un, tu ne sens pas qu'il te réclame dans sa présence, tu n'es pas son amoureux. Et quand tu es amoureux de Dieu, il te réclamera dans sa présence. Ou tu vas dormir à minuit, mais à 2 heures, Dieu te réveille. Tu n'as plus sommeil. Ça ne sera pas les insomnies. Dieu peut passer par cette envie de t'avoir dans sa présence, comme les problèmes que tu as, les surménages que tu as. Mais en réalité, ce ne sont pas les problèmes qui t'ont rêvé. C'est Dieu qui est passé par les problèmes que tu as pour t'arrêter les sommeils afin de te tenir devant lui. Quand ça t'arrive, ne te rendors pas. Ne va pas ouvrir la télévision. N'ouvre pas WhatsApp. Mets-toi à genoux et lève tes mains. Parle à Dieu. Même quand tu commenceras à parler, tu t'endors un peu. Parle à Dieu. Le 3e nom de Dieu, c'est Adonai. Ou Adam carrément. Et cela est traduit par Seigneur. Exode chapitre 4, le verset 10, la Bible dit, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embrassées. Il dit, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, ah Adonai.
Seigneur les maîtres, Seigneur le Seigneur. Notre Seigneur est plus que ton maître à l'école. Notre Seigneur est plus que les maîtres de tous les autres maîtres. Nous prions le Seigneur qui est le Seigneur des Seigneurs. Nous prions, c'est lui au devant duquel, lorsque nous parlons, nous nous prosternons parce qu'il est Seigneur et il en est digne. Le quatrième nom de Dieu, c'est El Shaddai. J'aime ces noms. El Shaddai est traduit en français comme Dieu Tout-Puissant. Notre Dieu n'est pas seulement puissant, c'est un Dieu Tout-Puissant. Notre Dieu n'a pas la puissance seulement, il a la toute-puissance. Notre Dieu, c'est comme si on dit que le Cameroun n'a pas seulement les francs CFA. Le Cameroun a tous les francs CFA du monde. Et notre Dieu est tout puissant. El Shaddai est son nom. Écoutez ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 17. Le verset 1 à 2 et les versets 4 au verset 7. La Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, je suis El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Verset 4. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends le père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. C'est bizarre, il faut écouter Dieu. Dieu dit à Abraham, je ne te rendrai pas seulement fécond, tu seras fécond à l'infini. J'ai connu une femme, cette femme-là, elle est féconde à l'infini. Son mari se fatigue d'elle, mais Dieu a dit, je te rendrai fécond. Quand seulement il faut un peu là, ça vient. Et fécond à l'infini. Dieu te bénira à l'infini. Ou tu as eu ta première voiture, tu pensais faire avec 2 ans, mais à la 4e semaine, on t'annonce, il y a encore un véhicule qui est à vendre à bas prix. Après ça, on te dit encore, il y a une maison, il y a ça, quelqu'un voyage, il veut vendre ça à bas prix. Parce que notre Dieu, il s'appelle El Shaddai. Les dieux tout-puissants. Aujourd'hui, je vais te faire aimer Dieu. Je vais te dire les choses sur les dieux que tu connais qui vont te pousser à affermir ta foi sur ces dieux-là. Il dit à Abraham, moi Dieu, je rendrai ton nom grand. Le plus étonnant, c'est que Dieu, avant de commencer à dire à Abraham ce qu'il fera, il lui dit d'abord ce qu'il est. Lorsqu'on vient vers Dieu, Dieu ne nous dit d'abord pas ce qu'il fera pour nous. Lorsque nous nous convertissons à Jésus, il ne nous dit d'abord pas, je veux le dire, la priorité après ta conversion, ce n'est pas d'abord de connaître les capacités de Jésus, mais d'abord c'est que Jésus est pour toi. Lorsque nous nous convertissons, il faut d'abord rechercher la révélation de Dieu avant de rechercher la poche de Dieu. D'abord toucher les cœurs de Dieu avant de toucher la poche de Dieu. J'ai posté une vidéo que même j'envoie dans le groupe. Un monsieur, c'était comme des blagues, mais c'était sérieux. Il dit que l'église n'est pas un camp de réfugiés. Oh, je suis là, ça fait 15 ans. Dieu ne me bénit pas. Il y a des gens qui sont là depuis 30 ans. Demande-là à Abraham, 99 ans, sans enfant. Mais il n'a pas abandonné Dieu. Il est resté là. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Moi, Dieu qui est tout-puissant, je te bénirai. Le 5e nom de Dieu, El Elyon, ça veut dire les dieux très hauts. Et c'est traduit par la version Chouraki, les dieux suprêmes. Genèse 14, le verset 18 et le verset 22. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Le 6e nom de Dieu, c'est El Olam, le Dieu de siècle. Le mot Olam indique ici un temps indéfini. Et ce qui fait correspondre ces mots au mot dispensation ou au mot siècle. Genèse chapitre 22, 21, le verset 33, la Bible dit, Abraham planta des tamaris à Beersheba et là il invoqua les noms de l'Éternel, les dieux de l'éternité. Tu peux planter dans un business, invoque le Dieu El Olam, il fera pousser ce que tu as planté.
Tu peux débuter un business quelque part, tout le monde vend les cafés, les beignets. Toi, ton beignet sera ouin parce que tu as invoqué le Dieu qui maîtrise le siècle. Moi, je n'ai pas peur de faire la même affaire avec mon frère. Si Dieu me dit que c'est dans ça qu'il me bénira, même s'il y a 15 millions de gens qui vendent déjà ça, je vendrai ça. La main de Dieu sera sur ma vie et il me distinguera parmi 10 000 personnes. Ah, dans là, il y a beaucoup d'églises, les gens ne prient pas. C'est faux, les gens prient. Vous êtes là, n'est-ce pas? Les gens prient. Je suis venu au Cameroun, on me disait, Douala est difficile, pasteur. Pourquoi tu n'as pas commencé à Yaoundé? Si Dieu a dit Douala, c'est Douala. Douala, c'est difficile pour nous les hommes, ce n'est pas difficile pour Dieu. Si Dieu nous place à Douala, même s'il y a 50 000 églises, il y a les hommes et les femmes que Dieu a choisis pour cette église et Dieu les enverra. El Olam les enverra. Les dieux de siècle les enverra. Il n'est pas seulement le Dieu de 2019, il est aussi le Dieu de 2022. Il n'est pas seulement le Dieu de 2022, il traversera avec moi en 2023. Il n'est pas seulement le Dieu de ma jeunesse, il sera avec moi jusque dans ma vieillesse. Il n'est pas seulement le Dieu de mon père, il est aussi mon Dieu. Il n'est pas seulement mon Dieu, il sera aussi le Dieu de mes enfants. El Olam, le Dieu de toute dispensation, le Dieu de tout le temps. C'est le Dieu que nous prions. C'est comme ça, lorsque vos enfants vont à l'école, recommandez-les à El Olam. Aucun démon ne peut le toucher. Lorsque ta femme, ton mari, ton père, ta mère est loin de toi, aie une alliance avec les dieux de dispensation. Avec El Olam, aucun esprit impur ne peut toucher. Mais vous voyez, dans ce nom, dans ces 6 noms que j'ai cités de Dieu, il y a 14 autres noms de Dieu qui dérivent de Jéhovah. La première dérivation, c'est Jéhovah El Elohim. Ça veut dire, c'est lui qui est puissant. Genèse 2, le verset 4, où la Bible dit Dieu a créé les cieux et la terre et tout le reste. La deuxième dérivation, c'est Jéhovah Adonai. Ce signifie, c'est lui qui dirige, c'est lui qui règne. Genèse chapitre 15, le verset 2, où les Écritures nous révèlent, c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui commande. Et il ne commande pas seulement, mais c'est un Dieu également qui règne. Genèse chapitre 15, le verset 2. La troisième dérivation, Jéhovah El Elyon, c'est lui qui est suprême. Genèse 14, le verset 22. La quatrième dérivation, Jéhovah El Olam, c'est lui qui est mystérieux. La cinquième dérivation, Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, c'est lui qui rachète, c'est lui qui pourvoit. Ça, je vais le lire. Genèse 22, le verset 14, écoutez ce que la Bible dit. Abraham donna à ses lieux les noms de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit jusqu'aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. La Bible dit un jour, Dieu ordonne à Abraham, il lui dit, va avec ton fils Isaac, va le sacrifier pour moi. Et il monte à la montagne, c'est comme toi Dieu peut te dire, va dans cette église, va s'aimer ton corps. Va s'aimer tes capacités, j'allais dire. Va s'aimer ton intelligence, parce qu'ils ont besoin de ton savoir. Va s'aimer ton argent, parce que l'église en a besoin. Va s'aimer ton talent. Et tu montes avec ton seul Isaac que tu as. Et il arrive quelque part. Il a mis l'enfant sur l'autel. Les commentateurs disent que Isaac, il était dans la trentaine déjà. Non, ce n'était pas un enfant qu'Abraham domptait. Il était déjà un adulte. Et on le met, on le lit. Et lorsqu'il veut tuer son enfant, Dieu le dit, ne le fais pas. C'est bizarre. La Bible dit, Abraham était à genoux devant son enfant, il éleva les yeux, il vit un bélier derrière lui. Quelle contradiction, Seigneur. Abraham, il est là. Je regarde papa Samuel, je lève les yeux, mais je vois il y a la compassion. Lorsque Dieu veut te bénir, il passera par des choses que tu ne comprends pas. Mais ça sera Dieu. Je ne sais pas si Dieu avait mis les yeux derrière ici. Mais la Bible dit qu'Abraham, il leva les yeux, mais derrière lui, il vit un bélier. Et depuis ce jour-là, il est écrit qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Frère, rassure-toi seulement que tu te retrouves à la montagne de Dieu. Et si tu te retrouves à la montagne où Dieu est là, il sera pourvu. Pour tes études, Dieu va pourvoir.
Pour ton mariage, Dieu va pouvoir. J'aimerais encourager quelqu'un qui veut se marier, mais qui pense que c'est l'argent qui te fera marier. Ce n'est pas l'argent qui te rendra ta femme ou ton mari. C'est d'abord le vouloir, la volonté. Je me suis marié en un seul mois, mes frères. Je n'ai pas fait les économies comme les autres, j'ai eu la grâce. Un seul mois, j'ai tout réuni même avec les restes. Je suis allé voir ma belle famille, je leur disais, je vais épouser votre fille. Ils me posaient la question, frère, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Dans ma tête, je savais que j'allais vendre ma voiture et j'allais l'épouser. Mais Dieu m'a surpris, je ne l'ai pas vendue. En un seul mois, j'ai eu l'argent comme les béliers. Je lève mes yeux et je vois derrière, on m'envoie l'argent. À la montagne de l'Éternel, mes frères, il sera pourvu. Ne comptez pas sur les hommes. Vous savez, le problème, c'est que nous, quand nous prions Dieu, oh, tu es Jéhovah Jireh, on pense à l'oncle Jireh. On pense au pas. Ah oui, on est sincère, n'est-ce pas, non? C'est ça le problème. Lorsque nous prions, en réalité, nous faisons des prières des hypocrites. Oh Dieu, tu vas pouvoir pour mon voyage. Mais tu penses à un oncle qui va t'aider à voyager. Comme ça, tu vois, depuis un moment, Dieu est en train de bloquer tous ces oncles-là. Pour que tu ne comptes que sur lui seul. Alléluia. La 6e dérivation, Jéhovah Rofi, ou sinon Jéhovah Rapha, c'est lui qui guérit. Exode chapitre 15, le verset 26, la Bible dit, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune de ces maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Je ne sais pas si tu as été malade et tu n'as pas d'argent. C'est quand ta foi vraiment va augmenter. Je ne sais pas si tu es arrivé que tu sois malade mais tu es dans l'incapacité d'aller à l'hôpital. C'est quand tu vas dire, soit je meurs, ton nom est insulté, soit tu m'es guéri et ton nom est glorifié. Moi, j'ai été malade, pas d'argent. Tu te rappelles du verset qu'il est écrit que vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Un jour, on relate l'histoire d'un homme, je crois, il s'appelle Aïdine Inabala. Il était un Congolais. Vraiment, Dieu s'est servi beaucoup de ces messieurs-là. Jusqu'à sa mort, les gens ont été guéris. Imaginez le jour qu'il meurt. On le met dans un corbillard pour aller l'enterrer. Un paralytique le suit. Pourquoi tu nous as laissé en le suivant? Il a marché. Les choses de vrai, hein. Au Congo, c'est pas chez nous au Congo. Et cet homme, un jour, il va prier dans une montagne. On l'est mort par un serpent. Et on lui dit, mais rapidement, il faut mettre un bandage et appeler les médecins. Il dit, si je le fais, les versets qui est écrit, les serpents vous mordront, ça ne va rien vous faire, deviendra faux. Je ne vais pas appeler les médecins. Vous savez, c'est quand tu mets Dieu devant ses responsabilités que Dieu va agir. Des fois, Dieu n'agit pas parce qu'il n'est pas puissant, mais parce que Dieu voit au plus profond de toi, tu ne crois vraiment pas à ce que tu dis. Il a dit, si je vais faire ce que vous me demandez, pourquoi ces versets est-il écrit dans la parole de Dieu? Je crois que Dieu guérit les malades, mon frère. Je crois que Dieu peut te guérir sans passer par une opération. Dans cette église, ici, il y a des gens qui sont guéris ici, dans cette église. Ici, une femme j'ai rencontré, on l'a diagnostiqué, c'est typhus, c'est quoi là? Hernie de quoi? J'ai dit, maman, c'était déjà arrivé, c'est la première fois. J'ai dit, maman, on va prier, ça va partir. Elle rentre à la maison, ça s'intensifie. Vous voyez comment Satan nous tente? Tu as prié, mais c'est comme si tu as même ajouté la maladie. Et je prie encore. Elle me dit, ça va mieux le lendemain. Notre Dieu guérit, mes frères. Notre Dieu guérit. Et je ne parle pas des maladies que toi tu as listées. C'est aussi ça le problème. Notre Dieu guérit les rhumes. Il guérit les maux de tête. Dieu guérit et les rhumes et les kystes. Dieu guérit et les rhumes et le sida. J'ai prié pour un frère à Kinshasa, il avait le sida. J'ai prié pour lui. Je dis, frère, si tu crois que Dieu t'a guéri, va faire les examens. Il rentre totalement guéri. Je ne vous parle pas des choses que Dieu a fait avec un pasteur. Il l'a fait avec nous. J'ai prié pour une femme, elle était une ancienne depuis les États-Unis. Elle avait un problème de cancer de sein. Elle a dit, pasteur, on m'a diagnostiqué. Je lui ai dit, si tu crois, Dieu va te guérir. J'ai prié pour elle. Au téléphone, l'onction est tombée sur elle. Je dis, si tu crois que Dieu t'a guéri, va faire les examens. Elle fait les examens, totalement guérie. Est-ce que tu crois que Dieu guérit? Est-ce que tu crois que Dieu guérit?
Est-ce que tu crois que la puissance de Dieu peut traverser ta vie et atteindre quiconque est malade dans ta famille? Ah, je prie au nom de Jésus que la main de Dieu guérisse quiconque est malade au nom de Jésus. Quiconque est malade dans ta famille, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Quiconque est malade dans ton environnement, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Que Dieu prouve qu'il guérit. J'ai envie de dire, j'ai mis Dieu à l'épreuve, qu'il te démontre que ce que je prêche est vrai. Quels que soient les diagnostics de médecins sur toi, que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Le 7e nom de Dieu, Jéhovah Nissi. Ça j'aime, c'est lui qui combat pour nous. Jéhovah Nissi, c'est lui qui combat pour nous. La Bible nous parle dans Exode chapitre 17, un jour, Israël était attaqué par les Amalécites. La Bible dit Moïse, il était en train de prier et Josué était allé en guerre. Et lorsque Josué priait, Moïse élevait les mains, Josué était victorieux. Moïse s'est affaibli. Gloire à Dieu que dans la faiblesse de Moïse, Dieu pourvoit toujours un Aaron et un Hur. La Bible dit Moïse s'est assis sur une pierre et Aaron et Hur ont tenu leurs mains. Je prie que Dieu me donne des Aaron et des Hur à l'église de la compassion. Lorsque je me fatiguerai, qu'il y ait un Aaron et un Hur pour me soutenir. Et je prie qu'il en soit ainsi même pour ta vie. Lorsque tu seras fatigué, que Dieu crée un Aaron et un Hur pour soutenir tes luttes. Que Dieu te donne des partenaires de prière. Quelqu'un qui peut gêner pour toi dans le secret. Quelqu'un qui t'aime tellement, il cite ton nom devant Dieu. Où il dit Seigneur, qu'il obtienne ce qu'il te demande. Seigneur, qui se marie. Je crois des amis comme ça existe mon frère. Les Jonathan existent encore aujourd'hui. Il t'aime de tout son cœur et il jeûne et il intercède pour toi. Je prie que Dieu réponde cet esprit à la compassion. Où tu vois un frère, il n'est pas en bonne santé, tu ne l'approches pas. Dans le secret, tu pleures devant Dieu pour lui. Tu dis Seigneur, résous les problèmes de ses frères. Et un jour, tu le verras avec une voiture ici. Tu sauras que c'est venu par toi. Quelqu'un qui venait avec une béquille, il était malade. Tu es allé dans une retraite de 3 jours pour pleurer devant Dieu pour lui. Et un jour tu le vois, il vient à l'église sans aucune béquille. Tu sauras que Dieu est passé par toi. Que ça donne de la joie de savoir que la puissance de Dieu a choisi ta vie pour toucher les humains. Exode chapitre 14, le verset 12. La Bible dit, les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Le verset 14 et le verset 15. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que l'on se souvienne et que cela soit conservé. Et déclare à Josué que je effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Jéhovah Nissi, celui qui combat pour moi. On ne combat pas un homme qui a pour allier Dieu. On ne combat pas quelqu'un qui a pour l'allié qu'on appelle Dieu plus que Poutine. Il est plus que Joe Biden. Il va, la Bible dit, Dieu peut souffler comme ça, tu disparais. Et ton patron, le féticheur, occultiste, il combat ta vie. Dis-lui, est-ce que tu comprends ce que tu fais? Un sorcier de ta famille, dans ton école, il veut envoûter ta vie. On ne combat pas quelqu'un qui a pour allier Dieu. Demandez aux Amalécites, ils vous diront. C'est comme ça, n'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur des occultistes. La Bible dit, Dieu dresse en face de mes ennemis une table. Dieu ne dresse pas une table en face de tes alliés. Dieu va vouloir que tu aies des affrontements pour que par ces affrontements-là, qu'il déverse sa puissance. Au Congo, on dit, Mabende Lisumo. Le problème, c'est que je pêche. Tant que je n'ai ouvert aucune porte à Satan, que je n'ai pas péché, je sais que Jéhovah Nissi est avec moi.
Même lorsque je vais aller combattre Goliath, je vois qu'il est tellement robuste. Même quand j'aurai peur, il y aura la main de Dieu qui va me pousser. Il va me pousser. Même s'il va me pousser en ayant peur, il donnera la victoire. Vous savez, frères, sœurs, Dieu peut te donner la victoire à laquelle tu ne t'attendais pas. Même si tu ne t'y attendais pas, si Dieu est avec toi, tu auras cette victoire-là. Oh, je vois des chrétiens, ils ont peur. Tout mon quartier, mon oncle m'a dit, si je ne fais pas ceci, je n'aurai pas des enfants. Ton oncle n'est pas Dieu. Tu le regardes, tu dis, si Jéhovah Nissi est mort, tu mourras. Mais s'il est assis sur son trône, je t'aurai. Où les gens ont peur de dire, je vais voyager, de dire, je vais me marier, parce qu'on va te bloquer. On va bloquer quelqu'un qui a comme allié Poutine. Si seulement Poutine vient ici au Cameroun, mes frères. Alléluia. Jéhovah Nissi, c'est lui qui combat pour moi. Lorsqu'il t'arrivera que tu pleures, pense que tu as un allié qui s'appelle Jéhovah Nissi. Lorsqu'il t'arrivera même que tu reçoives les coups de la vie, souviens-toi que tu as un allié qui s'appelle Jéhovah Nissi. Lorsque tu sentiras comme si tu vis même l'échec, rappelle-toi que tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin de jeu, il y a encore de l'espoir. La Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Mon Dieu s'appelle Jéhovah Nissi. Lorsque je vois tout tourne autour de moi, la Bible dit, je lève mes yeux vers le ciel. D'où me viendra les secours? Les secours ne me viennent pas d'un oncle en Europe, au Congo, à Brazzaville. Les secours me viennent du ciel. Ne regardez pas au pasteur, ne regardez pas à l'église, regardez à Dieu, regardez à Jésus. Tu écris au pasteur, il ne répond pas. Écris à Jésus, il te répondra. Le 8e nom qui dérive de Jéhovah, Jéhovah Mikadishkem, c'est lui qui sanctifie. C'est lui qui met à part. C'est lui qui peut venir dans une famille, des enfants des drogués, les parents divorcés, les parents qui ont un couple malade, mais il vient là, il te choisit toi et il te sanctifie. Dans un quartier de drogués, tous les garçons sont, j'ai appris, on appelle ici les parlements debout, de 7h à 22h en train de papoter. Dieu peut venir là, dans ces quartiers de parlementaires debout. Il te choisit toi. Ah, j'ai été choisi par Jéhovah Mikadishkem, le Dieu qui sanctifie. Alors que j'étais comme tout autre jeune garçon dans les bêtises, la main de Dieu m'a cherché. L'amour de Dieu ne sera pas interrompu par les désordres de là où tu vis. L'amour de Dieu restera accessible à ta vie, même si tu es dans une famille inaccessible. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit, que la sanctification, c'est être mis à part. Et même s'il y a un péché qui te domine, sache que tu as à ta disposition Jéhovah Mikadishkem, le Dieu qui sanctifie. Même si tu es tombé en janvier, en février, en mars, aujourd'hui même, tu peux sortir de ces lieux victorieux face à ces péchés-là. Tu peux considérer ces péchés comme un passé qui ne reviendra plus jamais. C'est pour ça, mes frères, lorsque tu t'es converti et la tête haute, crois que jusqu'à sa mort, à ta mort, tu ne reviendras pas à tes vomissures. Crois que jusqu'à ta mort, tu ne toucheras pas les femmes d'autrui, les hommes d'autrui, l'argent d'autrui. Tu ne consommeras pas l'alcool, tu ne toucheras pas la magie. Il y a des gens qui ont peur comme ça. J'ai peur. Non, n'aie pas peur. Tu es en train de faire un voyage de 1000 km. Toi, fais un seul pas. Jésus fera les autres pas. Est-ce que je vais parvenir à vaincre la masturbation, l'impudicité? Si tu comptes sur Dieu, tu parviendras à les vaincre. La Bible dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Les péchés te vainquent parce que tu comptes sur ta propre force. Aujourd'hui, commence à compter sur Jéhovah Mikadishkem, le Dieu qui peut te sanctifier. Tu es une jeune fille belle, mais tu ne te couches pas avec des hommes. Tu roules carrosse, on peut penser que tu as l'homme marié, mais tu n'as que Jésus marié. Tu es un jeune homme beau, tu voyages dans le monde, mais tu es saint, pur.
Parce que lorsque tu as Jéhovah Mikadishkem, il te sanctifie. Les gens peuvent t'accorder les préjugés, les idées, mais tu sais, et eux-mêmes savent au plus profond d'eux, que tu es différent d'eux. Que tu ne fais pas ce qu'ils pensent que tu fais. C'est comme ça, mes sœurs, n'ayez pas peur de vous rendre belle. Elle est chrétienne comme ça, tu as peur. Si je suis trop belle, je vais tomber. Jésus est glorieux, mais n'est jamais tombé. La Bible dit, Jésus, lorsque tu le vois, il a la splendeur sur sa hanche. Il y a une ceinture de gloire, une ceinture en or, avec une robe blanche. Il est beau, glorieux, mais ne tombe pas. Moi, je ne prêche pas un évangile. Lorsque tu t'es converti, tu mets que les cabas et les sans confiance. Non, je crois que tu peux te convertir et tu t'habilles en Dolce Gabbana, tu mets Givenchy, tu mets Sarah, mais tu es saint. Dis amen. Je crois que tu peux être un converti, mais tu as garé une Range Rover Velar dehors. Je crois que tu peux être converti, mais tu as beaucoup d'argent dans ton compte en banque. Je crois que tu peux être converti, mais tu t'habilles comme un ministre. N'ayez pas peur de vous rendre beau, mes frères. Rendez-vous beau. Hier, je suis allé me promener avec mon chien dans le quartier. Une fille me drague étonnée. J'ai dit, tu as senti la fraîcheur de l'onction. Hey, Rabababosha. La fraîcheur de l'onction. N'aie pas peur d'être beau pour Jésus. Si Dieu t'a béni, sape comme un Congolais. Dites amen. Si Dieu t'a donné un beau visage, ma soeur, va mettre les make-up pour la gloire de Dieu. Fais-toi belle. Mets un peu de parfum. Lorsqu'un garçon va t'appeler, va vers lui. Et quand il va parler, tu dis, tu connais Jésus? Ah, tu connais Jésus? N'aie pas peur de vous rendre belle. Parce que tu es Jéhovah Mikadishkem. N'aie pas peur de vous rendre beau. Parce que tu es Jéhovah Mikadishkem. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Jésus est monté et n'est jamais tombé. Et tu peux être chrétien sans jamais tomber. Cet évangile est paresseux, des péreux comme ça. Tout le temps te dit, fais attention, hein, Douala c'est bizarre. Hein. Est-ce que Douala est plus bizarre que le ciel? La Bible dit, lorsque Satan est tombé, il a amené les combien? Un tiers des combien? Un tiers des anges. Si il y avait 3 anges, Satan a amené un ange, n'est-ce pas? Donc si Satan a pris 1, toi tu as 2. Si à Douala il y a un démon, toi tu as des anges qui te protègent. Vous avez peur alors que vous avez les dieux Mikadishkem qui vous sanctifient. Bon, si tu vas travailler dans une banque, tu vas sortir païen. Si tu vas à l'université Saint-Jérôme, tu vas sortir païen. Je vais me sortir avec les disciples de Jésus. Oh oui. Je vais sortir avec des professeurs disciples de Jésus. Vous avez à votre disposition les dieux qui sanctifient. Mes frères, je crois que tu peux être chrétien. Tu es frais, mais il y a l'onction qui coule sur toi. Ah, tu es une belle fille. Tu es frais. Il y a l'onction qui coule sur ta vie. Dis à ton voisin, fais-toi beau, fais-toi belle. Les Kabbalah mettaient ça à la maison. Lorsque tu sors, comporte-toi comme la princesse du roi de rois. Lorsque tu sors, comporte-toi comme les princes du roi de rois. Ce que tu crois, ça va t'arriver. Moi, je crois que je peux rester fidèle à ma femme jusqu'à ma mort. Frère, il y a des païens qui sont fidèles à leur femme. Un païen fidèle à sa femme. Parce qu'il a les valeurs morales. Moi, au-delà des valeurs morales, j'ai le Saint-Esprit. Et tu penses que le Saint-Esprit va te permettre de tomber dans le péché? Je crois que jusqu'à ma mort, je peux être un pasteur qui prêche la vérité. Et toi, tu as peur comme ça? On te dit, comme on dit ici chez les bassins, nayo, nayo. Doucement, doigt là. Doucement, doucement. Si cette vie chrétienne, tu vas vite, vite, mon petit, tu vas tomber. Non, il n'y a pas de mon petit. Jésus revient bientôt, il faut aller vite, 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 vite. Pas de nayo, nayo. Où on te dit, il ne faut pas trop que tu montres que tu es chrétien. Il ne faut pas trop poster que tu es chrétien. Il faut poster. Les occultistes, les homosexuels postent partout.
Twitter, Instagram, TikTok. Toi aussi, va poster cette prédication. Va poster ça. On te regarde, on te dit, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le 9e, non. Et dis à ton voisin, le pasteur va déborder les 10 minutes aujourd'hui. Il faut que je vous dise tout aujourd'hui. Alléluia. Le 9e, Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom. C'est lui qui me donne la paix. Les dieux de paix. Je veux dire à quelqu'un ici, lorsque tu es dans les troubles, ne consomme pas l'alcool. L'alcool te donne une paix éphémère. Lorsque tu vas te réveiller de ton ivresse, tu rencontreras ton problème. Lorsque tu es environné de problèmes, va vers Jéhovah Shalom. Va vers celui qui peut te donner la paix. Je vais aller plus loin. Il ne faut plus en vouloir aux hommes. N'en fais pas à ton mari, à ton père, à ta femme. Il ne faut même pas en vouloir au gouvernement. Le gouvernement n'a aucune paix durable à te donner. Ton mari, ta femme, tes enfants, ton oncle, ils n'ont aucune paix durable à te donner. Regardez comment nous sommes joyeux. Dans une chaleur comme ça, je prêche l'évangile. Est-ce qu'on me paye ici? On ne me paye pas. Mais la paix que le Christ me donne, c'est plus que ce que l'argent peut me donner. N'allez pas vers les chisas, les femmes. Oh, ma femme ne me donne plus le bonheur. N'allez pas aller vers Jésus. Allez vers Jésus. Il s'appelle Jéhovah Shalom. Les dieux de paix. Lorsque ton foyer est troublé, va vers le Christ. Lorsque ton âme est dans le trouble, va vers le Christ. Ne va pas te faire laver au village. Va vers le Christ. Je ne sais pas si tu arrives. Quand tu es troublé, tu vas après, tu sens que tu en sors quelqu'un d'autre. Moi, quand je prie, je me sens quelqu'un d'autre. Je me sens vraiment... J'ai vu le verset qui dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, vous aurez du repos. Je sens que je t'ai venu surchargé et je rentre sans aucune charge sur mes épaules. Jéhovah Shalom. 1 Samuel chapitre 1. Non, Juge chapitre 6. 22 verset 24. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix. Ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna le nom l'Éternel de paix. Le 10e dérivé, Jéhovah Sabaoth. Ça j'aime beaucoup. Ça veut dire, c'est lui qui commande les armées. C'est lui qui dirige les armées. Au mieux, l'Éternel des armées. Notre Dieu, il ne commande pas seulement l'armée des bires. L'armée des bires est petite ici à la cheville de Dieu pour notre Dieu. Il est le commandant suprême de l'armée céleste. Il est plus que Michael. Il est plus que Gabriel. Il est plus que Poutine. Il est plus que Joe Biden. Notre Dieu est plus que les Marines américains. Il est l'Éternel des armées. Je crois de tout mon cœur que Dieu, il te donne une portion d'armée qui te protège. Je ne sais pas si tu arrives de voir, lorsqu'il y a un conseil des ministres, il y a beaucoup de voitures, vous voyez ça. Et à part ça, il y a beaucoup de chauffeurs dehors. Et à part ça, les chauffeurs se parlent entre eux. Mon patron, ces derniers temps, vraiment, il travaille beaucoup. Et je crois qu'ici, il y a des anges qu'on a laissés dehors. Je voulais parler maintenant, les pasteurs, ces derniers temps. Il dit, mais cette sœur, il prie beaucoup ces derniers temps. Ils se parlent entre eux. Parce que lorsque ton père est général, il est de ton droit de partir à l'école avec les militaires. Mais lorsque ton Dieu s'appelle Sabaoth, l'Éternel des armées, tu as le droit de voir les armées célestes avec toi. Je ne sais pas si tu arrives à sentir que la présence des anges est avec toi. Je ne sais pas si tu arrives, même dans le culte, tu as comme l'impression qu'on devient plus nombreux. Qui sont ça? Ce sont les anges qui s'ajoutent. J'ai déjà vu un jour, j'ai prié, j'étais chez moi à la maison, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai vu un ange passer. Je me suis dit donc, c'est qu'ils font de tout. Ils vont à la cuisine, ils vont à la salle de bain, ils vont voir est-ce qu'on n'a pas mis les remèdes sous les lits du pasteur. Ils fuient partout. Parce que l'Éternel est le Dieu des armées. Quand on te dit, si je ne suis pas ton père, tu es maudit. Rappelle-toi que l'Éternel s'appelle Sabaoth.
à l'instant où il prononce une parole de malédiction, il y a un ange avec un bouclier qui les met devant toi. Ça te rate. Et la Bible dit ceci dans 1 Samuel, chapitre 1, le verset 1. Chaque année, cet homme, il montait dans la ville de Silo, le mari de Anne, Elkana, pour se prosterner devant l'Éternel désarmé. Quand tu sens que le combat devient rude, n'appelle pas Nissi, invoque Sabaoth. Sabaoth, j'aime le langage des humains. Lorsqu'il y a une guerre, il y a des conséquences qu'on appelle les dégâts collatéraux. Lorsque tu as des problèmes comme ça, invoque l'Éternel, il y aura des dégâts collatéraux. Je crois que quand tu es un chrétien, Dieu peut dire son nez assiégé, tue cet oncle qui veut te tuer. Je crois que Dieu peut tuer une personne qui veut me faire du mal. Dieu a tué les premiers-nés de l'Égypte parce qu'il voulait faire du mal au peuple de Dieu. Je prie ici à quelqu'un qui ne se répond pas, que Dieu creuse sa tombe. Dieu fait ça. Je ne suis pas un féticheur. Notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Et quand il y a une guerre, il y a des blessés, des morts. Et si ceux qui te combattent persistent, ils ne se répondent pas, qu'ils rencontrent celui qui s'appelle Sabaoth. Si par les conseils, ils ne comprennent pas, ils veulent nuire à ta vie, tu es tout le temps malade à cause des problèmes au travail, que Nissi laisse un peu, que Sabaoth entre dans ton combat. Non, parce que vous savez, à les églises et dans le monde, il faut qu'il ait la tombe d'Ananias et de Saphira. Le Dieu qui était avec Pierre, c'est un Dieu qui pouvait tuer un couple. Et notre Dieu peut tuer les gens s'ils ne se répondent pas. Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'amour, c'est vrai. Mais c'est aussi un Dieu qui commande les armées. Il enverra les gens en enfer qui ne croiront pas en Jésus. On n'a pas un Dieu, Père Noël, hein, quand on nous fait croire. Lorsque tu penses au Père, tu penses à qui? Un vieillard sur un trône avec un bâton, n'est-ce pas? Avec des longues barbes blanches, c'est ça, non? Dieu n'est pas comme ça. Hein? Dieu n'est pas ton grand-père. Dieu, c'est le Sabaoth. Dieu est plus que Thanos. Jéhovah El Elyon, c'est lui qui bénit. 12e, Jéhovah Roi, c'est lui qui prend soin. Ou carrément ça j'aime. El Roi, c'est lui qui voit. Genèse chapitre 16, la Bible nous parle de Agar qui est chassée par Abraham. Et la Bible dit, l'enfant pleurait. Et Dieu a dit à Agar, j'ai vu. Notre Dieu, c'est El Roi. Lorsque tu traverses ces moments difficiles, Dieu voit. Il y a une différence entre les dieux qui voient et les dieux qui agissent. Avant que Dieu n'agisse, il aimerait d'abord voir. Avant qu'un médecin ne te traite, il doit d'abord te diagnostiquer. Et ce n'est pas parce que le médecin n'a pas encore commencé à te traiter qu'il ne peut pas te traiter. D'ailleurs, la plupart d'entre nous ici, quand on partait dans les hôpitaux, on était impatients, n'est-ce pas? Tu es malade, tu vois ces médecins, ils traînent là-bas, même à l'église. Un fidèle entre chez les pasteurs, toi tu murmures ici. Et la soeur, la pauvre Mélanie, on l'insulte ici à l'église. On ne la salue plus parce que quand tu es là, mais elle ne te fait pas entrer. Ce n'est pas parce que les pasteurs ne t'ont pas vu que Dieu ne t'a pas vu. Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore entré dans le bureau du médecin que le médecin ne t'a pas encore vu. Tu es sur la liste d'attente de Dieu. La Bible dit Dieu, il a vu Agar. Je prie que Dieu jette ce soir son dévolu sur quelqu'un. Que Dieu jette son regard sur quelqu'un. Que Dieu pose sur toi son regard. Vous savez, il y a les regards de Dieu qui vont ensemble avec son assurance. Il te regarde. Tu sais que ta vie a changé. Il te regarde seulement. Tu sais que ce regard, dedans, j'ai pu lire la décision qui va changer ma vie. El Roi, les dieux qui bénit, les dieux qui voient, les dieux qui prend soin. Genèse chapitre 16, le verset 13. Elle appela Ata El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? 13e, avant-dernier nom, Jéhovah Tsidkenu, c'est lui qui est notre justice. Jérémie 23, le verset 6. En son temps, Judas sera sauvé,
Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici les noms dont on l'appellera. L'Éternel, notre justice. Quand tu subis l'injustice de la part des hommes, Dieu te rendra justice. Les derniers noms qui dérivent, Jéhovah Shammah, c'est lui qui est présent. Ézéchiel 48, le verset 35. Circuit, 18 000 cannes. Et dès ce jour, les noms de la ville sera l'Éternel est ici. Jéhovah Shammah veut dire les dieux qui est présent. J'aimerais finir avec un dernier nom que je n'ai pas mentionné ici. Lisez avec moi ces textes. Ruth chapitre 2, le verset 3. On va finir par là et nous allons prier le Seigneur. Ruth chapitre 2, le verset 3, ça m'a beaucoup béni. Je vais même lire à partir du verset 1. Naomi avait un parent de son mari. Cet homme était puissant et riche, de la famille de Limelech et qui s'est nommé Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi je te prie, aller glaner les épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Ça veut dire, elle était en train d'aller pour tenter la chance, elle n'était pas certaine qu'elle va trouver grâce. Elle lui répondit, donc Naomi répondit à Ruth, va ma fille. Écoutez le verset 3. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouva par hasard, si cet habit le souligne, par hasard, que la pièce de la terre appartenait à Boaz, qui était de la famille de Limelech. Écoutez. Ici, la Bible dit un jour, une femme au nom de Naomi, qui perd son mari, qui perd ses deux enfants, elle ne reste qu'avec ses deux belles filles, Orpa et Ruth. Et Orpa s'en va, et Ruth reste fidèle. Et la Bible dit, cette femme avait dans sa famille, la famille de son mari, un homme qui était puissant et riche. Et cet homme s'appelait Boaz. C'est comme certaines personnes ici. Tu as dans ton avenir, très très proche d'ailleurs, un homme, si tu les rencontres, toute ta vie change. Tu manges des histoires bizarres, tu t'habilles comme une personne qui est pauvre, mais il y a un Boaz qui est lié à ta destinée. Si tu les rencontres, ta vie change. Et la Bible dit que Ruth a dit à Naomi, laisse-moi, je veux aller. Et la Bible souligne, elle va glaner à une pièce de terre par hasard. Ici, le terme grec, le terme hébreu, c'est Mikré. Mikré est traduit en français comme un hasard. Mais son anagramme en français veut dire ça vient seulement de Dieu. Pour les hommes, c'était un hasard. Ruth se retrouve en train de glaner ici, un hasard. Mais pour Dieu, c'est Yahweh Mikré qui se révèle. Yahweh Mikré veut dire les dieux qui organisent les rencontres. Les dieux qui organisent les rencontres. Ruth, elle glanait, elle pensait qu'elle glanait par hasard, mais ce qu'elle ne savait pas, la main de Dieu l'avait conduit à glaner à cet endroit-là, parce que Dieu avait organisé une rencontre. Un jour, le serviteur d'Abraham, dans Genèse chapitre 22, et il va trouver une femme pour le fils de son maître. Il dit, Seigneur, si tu me fais rencontrer ce que je cherche, la Bible dit, il n'a pas encore fini de parler. Yahweh Mikré. Je prie si quelqu'un est en train de toucher à tout, que Dieu te dise son est assez. Que Dieu organise pour toi des rencontres qui vont changer ta vie. Le Dieu que tu pries, il bénit. Mais sache que Dieu passe par des hommes pour bénir les hommes. Je prie que Dieu t'organise une rencontre avec l'homme qui s'appelle Boaz, qui changera ta vie. L'homme qui ne te verra pas que la petite Ruth qui a perdu son mari. L'homme qui peut changer ton identité. J'ai rencontré une femme, elle m'a dit, pasteur, j'ai rencontré un homme sur internet, sur Facebook. Cet homme m'a donné le travail que j'ai aujourd'hui. Ça, ce n'est pas un hasard. C'est Yahweh Mikré. Ce n'est pas le fruit du hasard. Le fait que tu sois ici à Douala, ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu a organisé cette rencontre-là. Mais écoutez, lorsque Dieu il fait sa part en attirant vers toi Boaz, fais ta part.
Dieu peut envoyer un homme pour te bénir. Mais si tu ne vois pas au travers de cet homme de Dieu qui a organisé la rencontre, tu sortiras de la présence de Boaz sans être béni. Est-ce que tu vois ces cultes comme l'organisation de Yahweh Mikre? Est-ce que tu peux voir que tu n'es pas à Douala par un hasard? Je ne crois pas que je suis ici par un hasard. Je crois que Dieu a organisé ces cultes pour moi. Je ne suis pas ici, je ne te connais pas par un hasard. Je pouvais connaître ton frère, ta soeur, ton ami, mais si c'est toi que je connais, ce n'est pas un hasard. Yahweh Mikre a organisé cette rencontre. Dieu peut organiser des rencontres. Que tu te rencontres avec un PDG qu'on ne voit pas tout le temps. Mais quand tu le verras, fais ce que tu dois faire. Tu peux rencontrer au travail ton patron, difficile à les rencontrer. Un jour, tu vas quelque part, tu le vois, il attend un taxi, alors que tu sais qu'il a un véhicule. Descends de ton taxi. Descends de ton benziquinaire. Va le voir. Parce que c'est une rencontre que Yahweh Mikre a organisée pour toi. Tu y arrives quelque part, et une soeur que Dieu te dit c'est la femme de ta vie. Elle habite Bastos. Là-bas, les maisons sont barricadées comme Jéricho. Toi, tu sais que tu habites... Je ne vais pas dire les quartiers là ici. Tu sais que toi et cette fille de Bastos, c'est le jour et la nuit. Mais un jour, elle vient à Douala. Elle va à Tchop et Amo. Toi, tu vas là-bas. Et comme on dit au Congo, tu gorges, tu boudes. Oh non, si je vais là-bas, elle va croire que je l'aime. Eh frère, c'est quoi ça? J'ai fini par ça. On relate l'histoire un jour. Une sœur qu'on ne la draguait pas. Je ne sais pas s'il y a des sœurs ici qu'on ne drague pas. Bon, si ce n'est pas ton temps, on ne les drague pas. Et cette sœur, elle était jolie, elle était comestible. Elle était dans son temps d'être épousée. Mais on ne la draguait pas. Un jour, elle a vu un frère à l'église, elle a dit, Seigneur, donne-moi ces frères. Les gens de frères, bon, bien, et ils sont mais trop spirituels. Tu vas seulement le dire, elle va dire, rien de moi, Satan. Et la sœur aimait ses frères à mourir. La sœur est allée voir les pasteurs pour dire, pasteur, moi j'aime beaucoup ses frères, mais il est trop spirituel, il ne me parle pas. Les pasteurs ont dit, on va prier, Dieu va agir. Plus tard, le temps passe. Le frère commence un peu à approcher à la sœur. Il approche. Et boum, le frère a des sentiments. Gloire à Dieu. La sœur va voir le pasteur. Pasteur, tes prières ont marché. On dit, ouais, s'il n'a pas encore parlé, on va prier. Ouais, mon père, on va prier. Elle entre, elle continue sa vie avec cet homme. Et un jour, l'amour a atteint son paroxysme. L'amour a débordé. Le frère a parlé. Hey! La sœur, et encore, elle va voir les pasteurs. Ouais, mon père, ton Dieu là est puissant. Le frère a parlé. Les pasteurs, alléluia, gloire à Dieu. Et le pasteur répond ses réflexes. Il lui pose la question. Qu'est-ce que tu lui as dit après? Écoutez la sœur. Pasteur, j'ai dit que je vais réfléchir. Ah! Le pasteur lui a dit, avant que je te tape, sors de mon bureau vite. Va lui dire, il n'y a pas à réfléchir. Parce que Dieu organisera les rencontres. Mais si tu ne fais pas ta part, tu rateras ton Boaz. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous tenons debout, nous allons prier. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Je crie.
Père, merci pour ce message. Nous t'avons prêché du haut de cette chair de tout notre cœur. Ne reste pas écrit dans la Bible. Je prie que tu te révèles dans toute ta gloire dans la vie de mes frères et sœurs. Je prie que tu organises des rencontres que leur intelligence ne peut pas organiser. Je prie que tu crées des circonstances qui permettront à ce que les valeurs, les qualités que tu as enfouies en eux soient reconnues par les hommes. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et reçu. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. On va reprendre nos places.